Mishnah, dans Maseret Sota, à la fin du premier pérec, nous raconte quelque chose sur la paracha. À la fin du premier pérec de Sota, la Mishnah parle de Mida Keneged Mida. Kadosh Baruch Hu gère les relations avec le Ham Israël pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Très souvent, ça se passe sous forme de Mida Keneged Mida. Kadosh Baruch Hu envoie la punition ou la récompense en fonction de la vera ou de la mitzvah qui a été faite pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. La Mishnah nous dit Vechen l'inyan tova. Pour les récompenses aussi, il y a Myriam imtian Moshe Sha'achat. De même que Myriam a attendu au bord de la rivière quand on a jeté son petit frère dans un berceau dans l'eau. Elle a attendu Sha'achat, Shenema Vatet Tzatza Vachoto Merachok. Elle s'est mise loin pour voir. Le frère d'Akvoula Israël Bamidbar Shivat Yamim. L'âme Israël a attendu une semaine quand Myriam était Metzorat. On ne l'a pas laissé toute seule. Elle n'a pas laissé Moshe tout seul. Tout l'âme Israël l'a accompagné, l'a attendu pendant une semaine. Deuxièmement, Yosef, c'est ce que je voulais montrer. Yosef Zachal Ikbor et David. Dans notre paracha, nous voyons l'enterrement royal que Yosef a fait à son père. Ve'en be'echav gadol menu. Aucun de ses frères aurait pu faire ça. Shenema vayal Yosef Ikbor et David vayal imo gam rechem gam porashim. Yosef a fait faire à son père un enterrement tout à fait spécial. Il a amené rechem et porashim toute une, comment on appelle ça, des chars, des chevaux, au point que tous les rois des Israël et des régions ont vu Evel Kavedze, le Mitzrayim, ont compris que c'est quelque chose de très très important, puisque tous les principaux princes d'Égypte sont venus accompagner Yaakov à sa dernière demeure. Ils ont fait une grande marche à travers tout le désert du Sinaï. Ils ont traversé jusqu'en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Jordanie, ils ont traversé le Jourdain pour entrer en Eretz Israël. Par l'est, ils ont amené Yaakov à Hebron. C'était pas seulement que Yosef est allé, il a fait accompagner par toutes les autorités civiles et militaires d'Égypte, par des grands chars et tout ça, au point que tous les rois d'Eretz Israël ont posé leur couronne sur la couronne de Yaakov. Rachid nous raconte Goren Atad. Il y avait 36 couronnes sur le cercueil de Yaakov Avinu. Milanu Gadol mi Yosef, Moshe. Quelle récompense plus grande il peut y avoir que c'est Moshe Rabbeinu pendant 40 ans qui s'est occupé du cercueil de Yosef. Au retour, Ashbea Ishbea Bnei Israël est mort. Quand Kadosh Baruch Hu va vous ramener en Eretz Israël, Talou et Tatzmosai Miseitrem, vous allez faire monter mon cercueil avec vous. Et bien c'est Moshe pendant 40 ans qui s'est occupé du cercueil de Yosef. Puisque Yosef s'est occupé tellement joliment du kavod de son père, que le Shbourou a dit à Yosef, je te donne le même kavod, c'est Moshe qui s'occupe. Quel kavod il a reçu Moshe pour cette récompense pour ça? Milanu Gadoy Moshe, Moshe, Zachar Be'atzmot Yosef, Enbi Israël Gadoy Menu. Moshe s'est occupé personnellement du cercueil de Yosef, alors qu'il était le plus grand de Amisel, Shenema Vaïkar, Moshe Tatzmot Yosef Imo, Mi Gadol Mi Moshe, Shonitasek Bolamakom, quel scout il a eu Moshe, c'est Kadosh Baruch lui-même qui s'est occupé de son enterrement, Shenema Vaïkar Otobagay. Donc nous voyons ici Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch il envoie la récompense beaucoup plus grand, beaucoup plus grandiose, mais en tout cas en fonction de la mitzvah qui veut récompenser pour qu'on arrive nous à comprendre la Hanaga d'Akadosh Baruch. Pas toujours on comprend, mais en tout cas comme ça, la Torah veut nous apprendre souvent. Pour réfléchir, Mida Keneged Mida, pour comprendre, pas toujours on peut comprendre. Aujourd'hui, on est un petit peu loin dans l'Esther Panim, on ne comprend pas tout ce qui arrive. Mais en tout cas, tout se passe par le principe de Mida Keneged Mida. Alors, ce que je voudrais comprendre ici, c'est quelle est la raison pourquoi Yosef a fait à son père un tellement grand enterrement mondial, a amené tous les princes et tout, ils ont marché pendant 30 jours, je ne sais pas combien, pour amener tout ce monde jusqu'à là. Toutes les grandes personnalités d'Égypte sont accompagnées, tous les princes, au point que c'est marqué dans le Rashi qu'au retour, les princes, quand ils ont vu le kavod que tous les rois d'Eretz Israël faisaient à Yaakov Avinu, alors au retour, ils ont fait passer les frères de Yosef devant eux à l'aller, c'est eux qui allaient, c'est comme ça Rashi raconte. Il y a marqué
Tous les grands serviteurs, tous les skenim, toutes les personnalités d'Égypte ont accompagné. Et derrière, il y avait la famille, la famille de Yosef, et tous les frères de Yosef, ou Bet Aviv, toute la famille de Yaakov. Et après, au retour, c'est marqué. Excusez-moi. Yashov Yosef Mitzrayim, Hu ve'echav, v'chol ha'olim ito likbor et Zaviv. Tu aurais mis tout un passouk pour dire qu'ils sont revenus, on a bien compris qu'ils sont revenus, mais c'est marqué Yosef est revenu avec ses frères, et tous les autres princes, les anciens, tous les qui l'avaient accompagné, ils sont allés derrière. Après que vous êtes avis. On met Rashi pour nous apprendre, au retour, les frères ont marché devant tous les Égyptiens qui sont accompagnés. C'était eux les princes, nous on est les grands chefs. Quand les Égyptiens ont vu qui c'est Yaakov, regarde comme il était respecté. 36 couronnes, 36 rois sont venus poser leur couronne sur le cercueil de Yaakov pour dire Yaakov, il était notre roi, notre chef, Nussi Elohim Atab Tochenu. Ils ont compris à qui ils avaient affaire. Au retour, ils ont dit aux enfants de Yaakov, vous passez devant nous, nous on vous suit. En tout cas, tout ça c'est pour montrer quel kavod extraordinaire que Yosef a fait à son père pour l'enterrement. C'est comme ça que commence la paracha. Yaakov appelle son fils et il lui dit, je te demande de ne pas m'enterrer, Anatik Brin de Misa, il ne m'enterre pas en Égypte. Tout ce qui est marqué là, tout ça, et ça c'est réalisé, Beshlemut. Pourquoi Yosef a fait un tel kavod à son père? On appelle ça mitzvah de Kibud Aveim. Kibud Aveim veut dire rendre aux parents un petit peu du kavod qui leur revient. La Gemara nous dit, celui qui est Mechabed Aviv, pourquoi je vous explique ça aujourd'hui? Parce que jeudi prochain, il paraît qu'il y en a plusieurs qui veulent partir en France. Et ils veulent partir en France, ils ne savent même pas pourquoi. Ils allaient pour aller faire la mitzvah de Kibud Aveim. La mitzvah de Kibud Aveim, elle est marquée dans les 10 commandements, c'est une mitzvah haute du Torah. Et donc, vadaï que de temps en temps, il faut faire cette mitzvah, il faut laisser partir les Bachurim à la maison pour pouvoir faire cette mitzvah. On voit ici. Et il y a marqué Kol Amechabed Aviv Ve'imo, qui nous Mechabed HaKadosh Baruch Hu. Et celui qui n'est pas Mechabed Aviv Ve'imo, ne fait pas kavod à ses parents, HaKadosh Baruch Hu, il dit, moi aussi, il ne me respectera pas. D'où on sait ça? Puisque la mitzvah de Kibud Aveim, elle est marquée dans les 10 commandements, sur la première louar, pas celle qui parle de Ben Adam la Chavero, le Tirtzach, le Tinaf, le Tignov, mais sur le premier qui parle de mitzvah Ben Adam la Makom. Shabbat, le Tissa, Vodazara et Kibud Av. Les mitzvot qui concernent la relation entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Kibud Aveim, c'est pour apprendre à respecter Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Imagine un Bachour qui est capable de dire à son père, quand son père lui dit va faire ça, et tu dis ça va, je te dois rien. Vas-y tout seul. Il y a des fois des Bachourim qui refusent à leur père. Le père leur demande quelque chose, il dit j'ai pas envie. Vas-y toi-même. Ta mère était à faire les courses, non, maintenant j'ai rendez-vous avec mon copain. Et ça existe des choses comme ça, malheureusement. Il existe des gens qui savent dire non à leurs parents. La Torah veut nous apprendre, qu'on commence à comprendre que tu as une dette de reconnaissance envers tes parents. C'est pas toi, je te dois rien. Pourquoi je te dois rien? Je te dois tout. Si j'avais pas eu mes parents qui m'auraient appris à parler, qui m'auraient appris à manger, qui m'auraient appris à me changer les couches, j'aurais l'air de quoi? D'un pygmée dans la forêt, d'un tzigane, je sais pas de quoi j'aurais l'air. Baruch Hashem, j'ai des parents, ils m'ont appris, mais je leur dois tout. Alors quand ta mère te demande quelque chose, ton père te demande quelque chose, Kibud Aveim, la première chose, c'est jamais dire non. L'histoire de Varav, Ish, Aïmon va vivre Tiraou, ça veut dire, la Gemara, jamais dire non. S'il te demande une Avera, il faut savoir le dire joliment, je voudrais bien le faire, mais je ne peux pas, c'est interdit. S'il ne demande pas une Avera, ben tu vas. S'il demande une Avera, il dit, ben, on va embrasser ta cousine, je t'en prie, je fais ça. Il dit, non, je n'ai pas le droit. Ça, je peux. Mais s'il ne demande pas une Avera, viens avec moi au super, porte-moi mes caisses, viens avec moi, et je n'ai pas envie d'aller seul pour une fois que tu es là. Oh là, maman, j'ai pas le temps, moi j'ai pas envie, j'ai une chavouta, j'ai un copain qui m'attend, tous les copains on se retrouve à 5 heures chez machin pour écouter de la musique. C'est pas pour ça que tu es allé. Kibud Avaim, c'est le moment de montrer à ses parents la reconnaissance, et parce que, dit le Chazon Ish, quand on voulait prendre des renseignements sur quelqu'un pour savoir s'il est bien que pour le mariage, on demandait comment on peut savoir s'il est bien.
regarde comment il se conduit avec ses parents, comme ça il se conduira avec sa femme. Quelqu'un qui est face à ses parents, il dit Khalila, je m'en fiche, je te dois rien, je n'ai rien à me dire, je fais ce que je veux. Khalila, il ne saura pas non plus se conduire à la maison. Apprendre à respecter ses parents, c'est apprendre à vivre. Apprendre à vivre, c'est nécessaire. Vous êtes à la yeshiva pour devenir maintenant des adultes. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on est petit, les enfants ont besoin de leurs parents. Et quand on devient un petit peu grand comme vous, c'est déjà les parents qui ont besoin de leurs enfants. Maintenant, tu n'as plus besoin de tes parents, tes ils sont eux, mais eux qui ont besoin de toi. Viens avec moi à la choule, ton papa il veut se montrer, regardez mon fils. Vas-y, viens avec moi. Moi, je prie où je veux, je n'ai pas envie d'aller avec toi. Il te demande, dans la mitzvah de Kiboudam, je la précise, elle contient 6 choses. Ma'achila ou mashkeu, t'occupes de tout ce qui est les besoins alimentaires de tes parents. C'est toi qui vas proposer à ta maman, je vais à la macolette. C'est moi qui lève la vaisselle. Laisse-moi faire pour une fois que je suis là, c'est moi qui le fais. Marniso ou motzio, c'est moi qui t'accompagne quand tu sors, quand tu rentres. Viens, je t'accompagne. T'as papa à la choule, tu reviens à la choule avec lui. Malbicho ou Manilo, tu t'occupes de son costume et de ses chaussures. Je dis, papa, cette semaine, c'est moi qui cire les chaussures. C'est moi qui amène ton costume au pressing. Malbicho, Manilo, on n'a pas besoin de l'habiller, il n'est pas en chaise roulante, pas au crachet. Oui, mais au moins tout ce qu'on peut faire. Et après, il y a marqué dans le tira, il s'appelle Mora, Vive Imo, Mazé Mora. L'histoire est de Vara, jamais dire non. Pas l'appeler par son nom, il s'appelle Robert. Robert, il ne s'appelle pas Robert, il s'appelle papa. Il ne peut pas appeler son père par. Oui. Il y en a qui appellent les beaux-parents par le prénom. Vous pouvez m'appeler par le prénom? Non, il n'y a pas de prénom, s'il vous plaît. Sourage, ça n'a pas le droit. Oui. Et la même chose, les chefs Bimkomo, son père a une place à la choule qui est attitrée. Il ne prend pas sa place, il y a une place à table qui est à lui, on ne lui pas sa place. C'est des choses évidentes, mais il faut savoir que c'est dans la Torah, ça fait une histoire de Raïta, surtout l'histoire est de Rav. Cette rachat que je vous fais, j'ai déjà vu plusieurs fois. Il y a une maman qui m'a téléphoné une fois de Lyon, elle a dit je ne reconnais plus mon fils Rav, c'est extraordinaire. Il est gentil, il est serviable, il est magnifique. 3 jours après, il me téléphone Rav, je ne reconnais plus mon fils, il est comme il était avant, il a retrouvé ses copains, il m'a oublié tout, ça y est, tout ce que vous avez dit, il a déjà oublié, il est retourné comme avant. Alors, il faut être un petit peu conscient, c'est une mitzvah Gdola Me'od, Gdola Tamut Bikibud Avahem, c'est une mitzvah Rachouva, parmi les mitzvahs les plus importantes, Akadosh Baruch Hu l'a marqué dans les 10 commandements, c'est pas pour rien, si vous rentrez à la maison, c'est pour se préparer, réfléchissez pendant une semaine, comment je peux faire pour faire kavod à mes parents. Savoir, ne dites pas, c'est du bitoul-zman, c'est pas du bitoul-zman, c'est pour ça que ton zman existe. Ton zman est au service des mitzvot. Il y a une mitzvah à faire. Alors c'est vrai que quand tu es à la yeshiva, tu ne peux pas faire kiboudam, on ne te reproche pas, mais quand tu es à la maison, il faut faire kiboudam. On est là à leur service, on est là pour essayer de rendre la vie agréable. Donc, on a marqué comme s'ils avaient un serviteur à la maison. Même au moment où tu me demandes, tu n'as pas la peine de faire ça toi-même, je sais le faire, viens, laisse-moi faire, c'est moi qui veux le faire. Montrer que tu es là, que tu veux les honorer, tu vas faire le kavod. Prends cet exemple de Yosef, sachez combien Akadosh Baruch Hu paye pour ce kavod, que c'est Moshe lui-même qui s'est occupé d'enterrement de Yosef. Regardez comment Akadosh Baruch Hu regarde, apprécie des maaseh à mitzvot, je veux voir la grandeur de nos maassim. On n'est pas, c'est pas simplement une politesse, c'est ça que je veux dire, c'est pas une politesse, c'est une mitzvah chashuva meod, on doit ça à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous demande de le faire, et il saura l'apprécier, nous aussi, on ne dit pas une bracha pour faire la mitzvah, mais c'est à peu près, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Il faut se lever, on n'a pas besoin de se lever devant ses parents parce qu'ils ne veulent pas, je suis sûr qu'ils ne veulent pas. Mais si ils veulent, ben voilà, il faut se lever devant eux quand ils rentrent, quand ils sortent. Vraiment, ils sont mochel, Abib Shemachal Al-Kodom Machoul. Il n'y a pas besoin de dire si je veux me lever, non, assieds-toi, je ne veux pas que tu te lèves. Ça ne se fait plus aujourd'hui au XXIe siècle. Mais s'il y en a qui te demandent, voilà, il faut le faire. Ça dépend des parents. En tout cas, il faut savoir, encore une fois, s'ils te demandent une avéra, il faut le dire joliment. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le droit. D'accord, joliment, poliment. Mais sinon, voilà. Et tu veux que je t'accompagne, je viens avec toi, tu veux ci, tu veux ça. Savoir combien c'est important et savoir quelle route vous avez de partir en France. Vous n'allez pas pour faire des vacances. Vous allez pour faire Kibud Avahem et vous revenir avec beaucoup de force en disant voilà, j'ai fait pendant une semaine de 10 jours une mitzvah et maintenant, après, je vous laisse revenir à la yeshiva. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est ça.